monde, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo pour vous parler d'études de mots. En fait, c'est quoi l'étude de mots? C'est à la base une des 5 composantes des 5 au quotidien. Donc si vous ne connaissez pas les 5 au quotidien, là, je vous invite là, à vous informer davantage là-dessus, mais on en a vraiment parlé beaucoup au Québec par les années passées, donc je pense que tout le monde est assez familier avec ça. Mais bref, il y avait une composante qui était l'écriture, la lecture à soi, la lecture à deux, la lecture écoutée, bref, l'étude de mots faisait partie là, des 5 au quotidien. Moi, c'est bien certain que vous me connaissez, donc je prends un petit peu partout les choses qui m'intéressent, qui me parlent un petit peu plus. Donc l'étude de mots, c'est vraiment quelque chose qui me parle et que j'implante dans chacune de mes classes depuis maintenant. Je vous dirais 3-4 ans si c'est pas 5 ans. Bref, partout où est-ce que je passe, je m'organise pour qu'il y ait vraiment là, une période intouchable à tous les jours, donc quotidienne, en ce qui a trait à l'étude de mots. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'étude de mots, bien en fait, c'est de pratiquer les mots de vocabulaire qui sont à l'étude. Donc, moi, je fonctionne avec le matériel qu'on peut trouver sur Internet. Donc, avec les tout-petits, j'ai travaillé avec les super-héros de l'orthographe. Au 2e cycle, avec l'orthographe au quotidien, moi, j'y tiens. Avec les grands, j'ai pas eu la chance encore de le faire, étant donné que j'ai jamais commencé une année. Mais bref, c'est ça. Donc, j'utilise ce matériel-là qui est déjà disponible, super et gratuit. Puis, j'aime beaucoup compléter avec mes ateliers d'études de mots. Chaque période d'études de mots dans ma classe dure environ 10 minutes avec les déplacements. Donc, c'est pas bien long, mais par exemple, je tiens que quotidiennement, mes élèves pratiquent leurs mots de vocabulaire. Donc, il y a différents choix qui s'offrent à eux. Ils peuvent se déplacer dans la classe. Je ne suis pas une classe flexible. Par contre, pendant l'étude de mots, j'aime beaucoup mettre à la disposition de mes élèves énormément de matériel. Donc, c'est vraiment ça que je vais vous présenter aujourd'hui. En gros, mon matériel principal pour travailler l'étude de mots, mais il va sans dire qu'il y a plein de petites affaires aussi qui font partie d'un aménagement flexible qu'on utilise en classe, comme par exemple la tablette avec une pincette, les espèces de plateaux qu'on peut mettre sur nos genoux, etc., etc. Mais j'embarquerai pas dans un discours d'aménagement flexible dans cette vidéo-ci. Je vais plutôt vous présenter le matériel qui est vraiment en lien avec l'étude de mots. Comme dans n'importe quoi, j'ai des élèves qui sont un petit peu plus traditionnels, donc c'est bien certain que j'ai des élèves qui veulent écrire des phrases sur des feuilles de carton avec leur crayon, écrire leurs mots et tout ça, je les empêche pas, c'est bien certain. Même chose, là, à chaque année, là, je leur imprime souvent le petit cahier d'exercice qui vient avec les mots de vocabulaire. C'est une option que mes élèves ont, ils peuvent utiliser ce matériel-là pendant ce petit bout de période-là. Pour les autres qui veulent être un petit peu plus funky, puis bouger un petit peu plus, se déplacer dans la classe. Bien, premièrement, moi, j'utilise ces lettres-là que j'avais achetées il y a déjà plusieurs années. Moi, je les avais achetées chez Farm Schwartz à New York, mais tu sais, sérieusement, ce matériel-là est disponible, je crois, sur Amazon. C'est un Melissa & Doug, donc très accessible. Des lettres comme ça, on en retrouve aussi chez Michael sans nécessairement être cette marque-là. On peut également s'en faire des maisons. Moi, j'en ai fait aussi avec des bouchons, puis j'ai collé carrément là, des espèces de petits collants de lettres un peu spongieuses sur le dessus. Ça fonctionne très bien aussi, c'est juste que ça prend plus de place sur une feuille. Donc, les estampes là, sont très appréciées chez mes élèves. Seul petit hic, c'est qu'il faut remplacer là, fréquemment le petit tampon d'ancrage parce que sinon ça sèche là, avec le temps. Mais sinon, c'est un matériel qui est très durable, puis j'ai pas besoin de le renouveler à chaque année, outre le petit pad d'encre. Autre matériel que je propose à mes élèves, ce sont les lettres de Scrabble. Donc non, j'ai pas défait un jeu de Scrabble pour ça. J'ai vraiment fait venir les lettres sur AliExpress. Ils vendent juste les lettres en bois. Malheureusement, là, quand on achète des lettres de Scrabble, ça se peut qu'il y en ait plus de E, plus de A, moins de... Bref, c'est comme pas pareil comme le jeu, les lettres ne sont pas comptées. Moi, je suis chanceuse, là, ça a quand même été assez bien réparti, mais bref, avec les lettres de Scrabble, les élèves écrivent leurs mots sur leur bureau, puis c'est carrément juste des petites tuiles comme ça, là. Donc, les fameuses lettres de Scrabble. Ah, puis j'oubliais de vous dire, dans le fond, le contenant dans lequel je les ai placés, je l'ai trouvé chez Dollarama.
C'est la marque Duramax, là, je pense que c'est la marque de Quincaillerie là, chez Dollarama. Il n'y a pas tout à fait là, assez d'espace pour chacune des lettres. Donc, à l'intérieur de quelques-uns des carreaux, c'est-à-dire le C, le D, le F, G, H, je les ai regroupés. Bref, j'ai dû regrouper plusieurs lettres étant donné que ce sont seulement 6 par 3. Donc, ce sont des 18 cases. Donc, j'ai dû regrouper certaines lettres. Puis pour organiser bien mes lettres à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai collé des petits autocollants que j'ai achetés là, chez Dollarama ou je ne sais pas trop où. Là, mais bref, j'ai collé les lettres à l'intérieur pour que les élèves savent où replacer les lettres à la fin d'une période d'études de mots. Il y a quelques années, chez Michael, j'avais trouvé des lettres aimantées, un petit peu spongieuses, de couleur comme ça. J'avais acheté également ce contenant-là. Il peut être séparé jusqu'à 28 là, petits compartiments, sauf que moi, j'ai dû en inventer parce que des séparateurs, ils n'avaient comme pas assez pour faire mes 28 compartiments. Mais bref, toutes les lettres ont chacune leur case, puis j'ai identifié avec les mêmes collants que je vous ai montré tout à l'heure, là, chacune des cases. Pour ce qui est des lettres, elles sont assez grosses, assez visibles. Donc, aimantées comme ça d'un côté et colorées de l'autre. J'en ai également acheté chez Dollarama aussi à l'époque qui font très bien le travail. Donc, j'ai plusieurs ensembles de lettres comme ça aimantées. C'est bien certain que j'aime beaucoup garder les tableaux blancs pour les élèves qui écrivent avec les crayons effaçables parce que c'est une autre option que je leur donne. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est vous qui utilisez les lettres aimantées si les tableaux ne sont pas accessibles pour eux. Mais moi, je prends les côtés de mes classeurs. Je prends également, quand j'ai pas suffisamment de surface, il y a des années que j'avais déjà emmené des plaques à biscuits, là, des tôles à biscuits aimantées qu'on peut aimanter dessus. Donc, j'ai déjà utilisé ça également là, pour les lettres aimantées. La dernière option qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais en fait pas tant que ça, c'est la fameuse pochette effaçable, réutilisable. Bref, ces pochettes-là, je les ai depuis des années. Sont super durables, elles s'effacent super bien. On peut mettre les feuilles qu'on veut à l'intérieur. Donc, moi, je varie les activités. Donc là, vous pouvez voir ici que j'ai mis mots Scrabble. Les mots de Scrabble, donc les élèves doivent écrire leurs mots, compter le nombre de points qu'ils font avec chacun des mots. Bref, je peux changer les feuilles à l'intérieur, je peux même en mettre des deux côtés. Moi, j'ai fait le choix de mettre le nombre du jour d'un côté, puis pour l'étude de mots de l'autre côté, parce qu'à tous les matins, là, pendant un certain temps, c'était le nombre du jour le matin en arrivant. Donc, voilà. Donc, ces pochettes-là sont superbes. Souvent, c'est 1 ou 2 $ chacune. Très abordable. Puis, au final, ça dure vraiment longtemps. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce matériel-là. Les élèves aussi, c'est très pratique. Et lorsqu'on insère une feuille blanche ou qu'il n'y a juste rien du tout dessus, bien, les élèves s'en servent également pour faire leur calcul en mathématiques. Là, tu sais, quand il y a beaucoup d'essais-erreurs, tout ça, pour trouver une réponse, il y a certains problèmes qui exigent cette démarche-là d'essais-erreurs. Donc, mes élèves ils aiment beaucoup ça, beaucoup plus calculer avec ces pochettes-là. Bref, sont très versatiles. Je les utilise à de nombreuses reprises dans une journée. C'est probablement l'investissement dans ma classe là, qui a été le plus rentable en ce qui me concerne. Donc, je ne jure que par celle-ci désormais. Je sais qu'il y en a qui utilisent tout simplement les pochettes là, pour classer des feuilles transparentes qu'on achète. Il y en a peut-être 10 dans un paquet pour 1 $. Mais je trouve qu'elle se froisse rapidement puis qu'elle reste pas belle puis qu'au final, quand il efface, ben ça se froisse tout. Bref, j'aime beaucoup ces pochettes-là puis je regrette pas du tout mon investissement. Donc, c'est pas mal ça pour le matériel que j'avais à vous présenter. Pour ce qui est du document ici, là, celui-là, il ressemble plus à ça. Il a été revampé dans les dernières années. Donc, vous pouvez le trouver sur mon ancien blog, si je ne me trompe pas. Je vais peut-être réussir à refaire une autre publication puis le ramener sur mon nouveau blog. Ça va peut-être être moins compliqué pour vous de le trouver, mais en attendant, il est sur mon ancien blog. Je vais vous mettre également le lien en barre de description si jamais ça vous intéresse de le télécharger. C'est un document qui est gratuit. Donc, mots Scrabble, les mots arc-en-ciel, les mots fantômes. Bref, il y a comme 5-6 feuilles différentes pour travailler l'étude de mots à l'intérieur de ce document-là. Donc, il est super intéressant. Puis en général, les enfants aiment beaucoup faire ces activités-là.
Donc voilà, c'est ce qui complète ma vidéo en lien avec l'étude de mots. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire en barre de description là, ces questions-là ou ces commentaires-là. Si jamais vous utilisez des moyens qui sont vraiment différents des miens pour pratiquer l'étude de mots, je vous invite également à les écrire en commentaire. Là, ça me plaît toujours d'apprendre des nouvelles manières de faire puis d'intégrer de la nouveauté un petit peu dans mon enseignement chaque année. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!